Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, on s'est manqué la semaine dernière, alors de retour cette semaine, j'avais pris, ben, j'ai travaillé, mais disons que j'ai pris le jeudi de congé, comme tout le monde au Canada. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de qui nous sommes. Qui nous sommes vraiment, hein? Parce qu'on est beaucoup plus que ce qu'on donne, on se donne le crédit, hein? On a un pouvoir à l'intérieur tout le temps de toujours voir plus, une façon plus profonde, approfondie. On a le pouvoir de changer, on a le pouvoir de voir les choses d'une nouvelle façon. On a toute la capacité de se voir euh, avec des nouveaux yeux. Hein? Tout le monde, on a eu des moments de ah dans notre vie qui a résulté à des nouvelles perceptions de la vie, des nouvelles perceptions de notre situation. Puis, à partir de ces nouvelles perceptions-là, on est capable de voir plus clair. Alors, on n'est pas notre ego, on n'est pas notre personnalité, on n'est pas notre culture, on n'est pas nos opinions, on n'est pas ce qu'on n'aime pas, etc., etc., etc. Il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous, notre essence, notre esprit. Il y en a qui appellent ça un morceau du créateur en pleine manifestation. Oui, c'est une conversation un petit peu plus spirituelle aujourd'hui, mais c'est ce qu'on est vraiment. On fait partie de cette énergie-là qui a une forme de façon temporaire. Alors, pourquoi parler de ça? C'est parce que ça l'amène l'espoir, en fait. Parce que ça veut dire qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps connecté à quelque chose qui est infini. On est comme une vague. Une vague est toujours connectée à l'océan. Ça veut dire qu'on est mieux, on est plus que notre petit ego, notre petit esprit. On a beaucoup plus de potentiel, on a plus de créativité, on a plus de capacité de cette façon-là, parce qu'on est toujours connecté à l'Internet. Hein? On est toujours connecté à toutes les possibilités. Puis notre petit ego, notre petit esprit, ben, c'est juste une petite partie du puzzle. Parce que quand on prend une décision, qu'on a une décision à prendre, si on prend une décision à partir de la peur ou à partir de l'anxiété ou à partir de l'opinion de quelqu'un d'autre, mais on se coupe nous-mêmes de ce qui est plus profond à l'intérieur de nous. Oui, on fait juste se couper de notre nature, de qui on est vraiment, de notre essence. Puis quand on se reconnecte à nous-mêmes, on est capable d'avoir des nouvelles idées qui sont parfaites pour nous à ce moment-ci. J'ai déjà entendu quelqu'un qui comparait les êtres humains à des lampes. Hein, les lampes, ça devient différentes formes, différentes grandeurs, puis avec différents wattages des fois aussi. Euh, mais une lampe, c'est complètement inutile si ce n'est pas connecté à l'électricité. Et c'est la même chose pour nous. On n'est pas, peu importe la forme de lampe qu'on est, on est toujours connecté à cette, on est électricité, à cette grande électricité, sinon on ne fonctionne pas. Fait qu'on n'a pas besoin de s'identifier à notre corps, à notre culture, ou peu importe quel morceau d'ego qu'on choisit de s'identifier. Parce qu'on est toujours connecté à l'électricité. Et c'est ça qui nous amène plus de potentiel, plus de possibilités, plus de créativité aussi, parce qu'on est toujours connecté. Puis, en même temps, le passé, supposons qu'on dit, ah oh, non, mais moi je suis comme ça, puis le passé, blablabla. Mais le passé n'est pas garant du futur, en aucun temps. C'est nous qui faisons des projections à partir de nos croyances, nos expériences, qu'on fait des projections sur le futur, mais le passé n'est pas
pas garant du futur parce qu'on a toujours, encore une fois, la possibilité de voir les choses différemment. Quand on se reconnecte avec nous-mêmes, ben, on s'ouvre à un plus grand potentiel. Puis en même temps, on s'ouvre aussi à plus de paix. C'est beaucoup plus paisible à ce moment-ci. Parce que ce n'est pas nous qui avons besoin de trouver la solution, mais si on se reconnecte à qui on est, mais la solution est libre d'émerger de nous-mêmes. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, comme à l'habitude, s'il y a un sujet que vous voudriez que j'aborde, une question de ce que j'ai dit, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mot, puis ça va me faire plaisir d'en parler. Ou si vous voulez travailler avec moi, bien, encore une fois, vous pouvez toujours m'envoyer un petit courriel et ça va me faire plaisir d'avoir une petite conversation avec vous. Alors là-dessus, bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se revoit probablement la semaine prochaine.